Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 26 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 26 janvier 2026, première lecture 2 Samuel 5, 1 à 7, 10. Toutes les tribus d'Israël viennent trouver David pour lui dire « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. » David devint roi et s'établit à Jérusalem. Psaume 88-89. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Évangile Marc 3, versets 22 à 30. Les scribes accusent Jésus. Il a Belzéboul en lui. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus leur répond par la parabole de la maison divisée. J'ai intitulé mon partage « L'heure des choix décisifs ». Les textes de ce jour nous placent au cœur d'un moment charnière. L'établissement d'une autorité légitime et la confrontation avec les accusations qui cherchent à délégitimer l'action bonne. Pour nous qui œuvrons dans l'exercice de l'autorité et du droit, ces passages résonnent avec une force particulière. En David, nous voyons la convergence d'une longue attente et d'une reconnaissance unanime. Nous sommes de tes os et de ta chair. Son autorité de roi est fondée sur un consentement profond et sur l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Dieu était avec lui. Cela nous rappelle que la légitimité de notre fonction ne vient pas seulement d'un décret ou d'un diplôme. Elle se nourrit chaque jour de la confiance que l'on mérite pour notre intégrité, notre écoute et notre service du bien commun. Sommes-nous des autorités dont on peut dire qu'elles sont des os et de la chair, avec ceux qu'elles servent, c'est-à-dire profondément solidaires et compréhensives, ou sommes-nous devenus des entités distantes? Face à l'action libératrice de Jésus, guérir, expulser les démons, ses détracteurs ne nient pas les faits, ils les dénaturent en les diabolisant. C'est par le chef des démons qu'il agit. Cette stratégie est malheureusement familière. Dans nos milieux, une action juste, une décision courageuse, une parole de vérité peut être attaquée non sur leur fond, mais sur des motifs cachés, des intentions supposées, des procès en légitimité. Jésus répond avec une logique imparable sur la maison divisée. Son argument nous fortifie. Une œuvre qui produit du bien, de la libération et de la paix ne peut venir du mal. Lorsque nous agissons clairement pour la justice, nous pouvons puiser dans cette certitude face aux calomnies. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées. L'une bâtit patiemment une autorité légitime fondée sur la confiance et le service à l'image de David. L'autre défend avec clarté et fermeté la bonté de nos actions justes face aux accusations fallacieuses à l'image du Christ. Puissions-nous, en ce jour, être des artisans d'une autorité si juste qu'elle soit reconnue comme de la même chair que ceux qu'elle sert. Puissions-nous avoir la sagesse de discerner et la force de dénoncer les raisonnements qui cherchent à diaboliser le bien pour mieux protéger le désordre établi. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu vous bénisse.